Ok, parfait. Donc j'ai lancé l'alerte spoiler, donc on va y aller. Alors moi, je trouve que c'est... En vrai, c'était bien. La saison 3 était bien. Ok ? Il y a plusieurs points positifs. Comme je disais tout à l'heure, les acteurs, ils sont ultra bons. On dirait qu'ils se surpassent d'épisode en épisode. C'est vraiment fou. Il y a même les plus petits personnages, tu vois, il n'y a aucun acteur qui n'est pas crédible. Ils sont tous hyper forts. Je pense par exemple je vais essayer de montrer des photos là parce que ouais, j'ai un petit peu oublié les noms des persos là, mais attendez. Je pense par exemple genre non, pas lui. Pas lui du tout. Ah, mais je pense par exemple à lui là. Lui, c'est pas un énorme personnage, mais il joue tellement bien, je trouve, comme tous les autres, que le rare nombre de fois où il est là, le perso, tu t'en rappelles, le perso, il est marquant. Et ça, je trouve que c'est une vraie force de la série. Tous les persos sont hyper bien interprétés. Et tous les persos, en fait, ont quelque chose à amener. Je pense. Saison 3, bien oui, mais pas ouf non plus. Les jeux étaient cool, mais la première saison est la meilleure. Le vieux arrive tellement... il arrive tellement à se faire détester. Ouais, celui-là, ça c'est un des persos que moi j'ai le plus détesté de la série, hein, honnêtement. Par contre, la saison 1, bien meilleure, ça je suis d'accord. Je trouve que si on fait un classement de meilleur à moins meilleur, ce serait saison 1 la meilleure, après la 2 et après la 3. Moi je pense que ça arrive comme ça. La série est de moins en moins bonne. Ça veut pas dire que la 3, je la trouve pourrie. Théo Tempest, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Ça veut pas dire que la saison 3, je la trouve pourrie, mais je la trouve... Admettons, la première saison, 9 sur 10. Deuxième saison, 7. Troisième saison, 6. Un truc comme ça. Mais ouais, je trouve une force du coup. Salut Théo, ça va bien et toi? Je trouve que une des forces de cette série, c'est les acteurs et les personnages. Ils sont hyper bien faits. Le pire, c'est que t'as l'impression que... En tout cas, moi j'avais l'impression, dans la saison 2, quand ils commençaient à mettre plein de personnages, moi j'avais peur que, en fait, on se perde. Parce que comparé à la saison 1, il y a vraiment beaucoup de persos qui ont des plus gros rôles dans la suite. Et moi, je me disais, je suis pas sûr. J'avais peur qu'en fait, ça enlève tout le spotlight de Ji-hoon, le perso principal, et qu'en fait, on voit des persos, des quêtes secondaires un petit peu, qu'on s'en fout un peu, quoi. Mais finalement, pas du tout. Et ça, c'est une vraie force. Sinon, je trouve que dans la saison 3, les jeux, ils restent cool. Ils sont cool. Je trouve que le tout dernier jeu est vraiment plus intéressant que le jeu de la saison 1 de la fin, que le Squid Game de la saison 1. Bonjour Arthur, bonjour Basileuse, bienvenue, premier message, bienvenue. Épisode intéressant mais le dernier prévisible, beaucoup de réponses apportées un peu trop rapidement, parfois sans réel intérêt, les actions de certains personnages n'ont aucun sens. Après oui, le jeu d'acteur est très bon. Ah ouais, selon toi, quelle action de perso n'a aucun sens? Je serais curieux. Moi j'en pense peut-être à une dans ma tête, une action que j'ai trouvée un petit peu random, on va dire. Si on parle de Squid Game, j'ai même pas vu la saison 2 et la 3, ça m'attire pas. Je trouve qu'ils auraient dû s'arrêter à la saison 1. En vrai, à la base, petite anecdote, le créateur de Squid Game, il voulait juste faire une saison 1. Puis après, Netflix, comme on les connaît, ça a tellement fait du cash que Netflix a dit, tu sais quoi, on remballe, fait une suite. Et là, du coup, il voulait pas, donc il a fait pour l'argent, il a lui-même dit. Et la saison 2 et la saison 3, ça devait être une saison. Sauf que Netflix l'a coupé parce que justement, ils voulaient faire plus de blé en mettant 2 saisons à la place d'une. C'est pour ça aussi que moi, j'ai vu des critiques qui disaient par contre que dans la saison 3, ils étaient un peu déçus du personnage de Ji-hoon. Ji-hoon, c'est le seul dont je me rappelle, là, mais c'est le perso principal. C'est lui, là. Ils étaient déçus de ce personnage-là, c'est le perso principal, parce que il ne parlait pas beaucoup dans la saison 3, parce qu'il était en plein breakdown. Mais en fait, si tu regardes les saisons 2 et 3 collées ensemble, c'est beaucoup plus logique et c'est même meilleur et c'est plus cohérent et crédible, je trouve. Sauf que là, Netflix a fait du Netflix. Et quand tu regardes la toute fin de la saison 3, tu te rends compte que Netflix va continuer à faire du Netflix. Tu pourrais
un épisode en live un jour. Mais là, ça, je pense pas, parce qu'après, il y a des questions de droit. Fait que je pense pas que je pourrais regarder des épisodes ou même des films. Je sais pas si j'aurais le droit à la forêt, je me renseigne plus. Mais Netflix, je suis pas mal sûr, je pourrais pas faire ça en live. Il y a un perso, sa mort était trop prévisible. Ah ouais? Qui? Je serais curieux, qui? Parce qu'en vrai, j'essaie d'y réfléchir. On va dire que 5 minutes avant, moi, je m'attendais à ce que tel perso décède. Mais par contre, pendant la série, je me disais, bon, ben, j'ai l'impression que tout le monde peut un peu clamser n'importe quand. Moi, je j'ai pas eu l'impression d'avoir ressenti ça, là. Spoil. C'est prévisible, ça, tu trouves? Oui, mais il est vrai que quand ce jeu-là commence, de toute façon, dès le début de la saison 2, on savait très bien que ça allait finir par se séparer. Là, la mère et le fils, on savait très bien qu'il y avait un des deux qui allait clamser. La question, c'était comment et quand et lequel des deux. Bon, finalement, quand ce jeu a commencé, moi, je me suis dit, c'est obligé, il y en a un qui crève maintenant. Et je me disais, Squid Game pourrait être un peu poétique, puis limite, tuer les deux en même temps. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est vraiment tragique. C'est le contraire de poétique ce qu'ils ont fait. C'est hyper tragique ce qu'ils ont fait avec ces personnages. Dans un jeu de cache-cache, tu laisses aucun angle mort. Oui, c'est vrai. Mais par contre, j'ai une petite tier list sur les personnages qu'on va faire tout à l'heure. Et je vais en parler. Je vais parler plus en détail des personnages. Parce qu'il y a certains persos, j'ai quand même quelques trucs à dire dessus. Il y en a que j'ai trouvé vraiment pas ouf. Et il y en a que j'ai trouvé intéressant. Voilà. Mais sinon, après appréciation de la série, j'avais dit que pour moi, un point positif, c'était les acteurs. Un autre point positif, je trouve, que j'entends jamais nulle part, mais moi, je regarde vraiment beaucoup ça quand je regarde un film, une série, ou même quand je joue à un jeu vidéo. Pour moi, il y a un truc super important, c'est la musique. Je trouve que les musiques utilisées dans la saison 3 et dans la série d'ailleurs, je trouve qu'elles sont bien. Surtout que, je sais pas s'ils avaient fait exprès, mais à la base, Squid Game, ils faisaient des petites musiques coréennes dans les jeux et les musiques étaient reprises. Je me rappelle dans la saison 1, il y avait le 1, 2, 3 Soleil, la musique Orona, un truc là. Et ça a été repris, ça a été assez populaire. Et dans la saison 2, il y a eu Coucou les Congolais, je sais pas quoi là, ça a été repris également. Là, dans la saison 3, je n'ai pas retrouvé ça. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir une petite musique là qui va faire le buzz. On va voir. Mais j'ai pas l'impression qu'il va y avoir ça. Par contre, les musiques restent bonnes, mais j'ai l'impression qu'ils réutilisaient souvent la même trame sonore. Chaque fois qu'un perso décède, ils mettent la même musique. Ça, vers la fin, je pensais à la musique. Attends, je te réponds après, Lefty, mais la petite musique au piano, là, chaque fois qu'il y a un perso qui meurt, ils nous mettent la musique au piano. Et ça, au bout d'un moment, moi, ça me saoulait un petit peu. Je me disais, putain, ils pourraient pas, genre, faire une autre musique? En tout cas, sinon, la musique de la corde à sauter dans le vide, tu vois, j'y ai pensé aussi, mais après, il faudrait peut-être que je réécoute. Mais après, j'ai l'impression que pendant le jeu, la musique, on l'entend vraiment pas beaucoup, là. Mais après, à voir, parce qu'il est vrai que ne pas sous-estimer la force médiatique de Squid Game et l'appréciation du grand public de la série, parce que c'est vraiment une série qui a un énorme buzz, là. Même moi, la saison 2, quand elle est sortie, je pensais pas que ça allait faire autant le buzz. Ça a vraiment fait un énorme buzz, hein, la sortie de la saison 2. Parce que t'es sûr ça allait rapporter des gens en raison du succès de la 1. Mais après, je savais pas que la 2 allait faire kiffer les gens. Parce que la 2, elle a vraiment été bien reçue, hein. Merci pour le follow, Arès. Bienvenue sur la chaîne. Et sinon, quoi d'autre? Sinon, si on part sur les points que j'ai trouvés moins bien, moi, je dirais certaines utilisations de persos qui, au final, lors de la conclusion, je ne comprenais pas ce qu'ils foutaient là. Bonsoir Arès, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne, voilà. Et sinon, oui, il y a
Je dirais dans les points négatifs, certaines utilisations de persos, je comprenais pas ce que ça foutait d'ici là. La conclusion est arrivée, je ne comprenais pas ce que ça faisait là. Empereur Mouton, merci pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Salut, j'espère que ça va bien mon pote. Et puis voilà. Exactement Lefty. Lui, je vais en parler tout à l'heure. Minsu, pourquoi il est resté aussi longtemps dans la série? Je ne comprends pas ce qu'il a fait pour rester aussi longtemps. Parce que moi, à tout moment, je m'attendais à une rédemption de perso. Elle n'est jamais arrivée. Minsu, il est resté le même mec tout le long. Il a eu une évolution, il a commencé à prendre des pilules, et après 2 pilules, il est devenu accro. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends. C'est parce qu'en fait, moi, je pense qu'il est resté aussi loin, parce que le scénario ne savait pas quoi foutre de lui, jusqu'à la fin où il fallait le pousser en bas. Bon, là, je viens de spoiler en esti, par contre, désolé à tous. Mais ouais. Ça, je ne... Mais c'est pas le seul, en vrai, mais je pense que oui, c'est le pire pour moi. Ça... Sinon, je vous avoue que... Un stress post-traumatique, ben, en fait, on a jamais vraiment connu son passé. Moi, je pense que c'était un petit gars un peu intimidé, il me semble, un peu harcelé quand il était plus jeune, mais on n'a jamais vraiment connu le passé de ce personnage de Minsu. Mais sinon aussi, d'autres trucs que je trouve qui étaient subjectifs, que pour moi c'est négatif, ce qui est subjectif, mais comment dire, l'intrigue de la femme soldat qui va sauver le père de la fille malade, là, ça, moi, je m'en suis battu les couilles. Là, toute la saison 2-3, je m'en battais les reins. Je trouvais tellement que c'était pas... ça, à chaque fois, je trouve qu'il y avait une scène de cette intrigue, je trouvais que ça cassait le rythme. En fait, j'avais pas envie de voir ça. Moi, je voulais voir la suite de la série, les jeux, les ambiances et tout. Je voulais pas voir la meuf qui veut sauver le mec. Non, ça, je voulais pas. C'est une première pour le live de Arthur, donc je suis un peu happy malgré la chaleur étouffante. Ah, ça fait plaisir. Mais j'espère que je peux te divertir dans cette chaleur. Hein. J'ai entendu dire qu'il faisait environ 40 degrés chez vous, c'est chaud. Non, il y a le pote à Thanos, il meurt rapidement. Ah, mais ça aussi, déçu. Mais non, mais en tout cas, on va en parler des personnages qui, je trouve, sont un peu gâchés. Parce que je sais pas le créateur il pensait à quoi, mais j'ai l'impression que peut-être ça c'est un point négatif parce que il y avait effectivement beaucoup de personnages avec de très bons acteurs, mais on dirait que pour la majorité d'entre eux, leur conclusion m'a laissé un goût amer moi personnellement. Mais sinon, ouais, si on reparle de l'intrigue de la femme qui veut sauver le prisonnier, battage de burn incroyable. Parce qu'en fait, on en a même pas... À la base, moi, je pensais que ce perso servait à ce qu'on comprenne comment tout se passe à l'intérieur. Finalement, pas tant que ça. On a compris qu'ils dorment dans une cabine. C'est pas hyper... même en termes de lore building, c'est pas ouf. On n'a pas plus de trucs. Puis sinon, dans la saison 3, les lieux que la femme visite... Pour le lore building, c'est des lieux qu'on a déjà visités. Donc au final, on n'apprend quasiment rien sur l'entreprise. Moi, je pensais que c'était la seule utilité de ce personnage dans la saison 2. Ce qu'elle faisait mieux que dans la saison 3. Mais rendu à la 3, je m'en battais les burnes. On s'en foutait tellement, et je pense que je suis pas le seul, que tout le monde a oublié qu'elle a réussi à faire évader le gars, et que le gars, c'est potentiellement le seul mec de l'histoire des Squid Game qui a pu s'échapper. Mais ça, tout le monde s'en bat les reins parce que l'intrigue était pas ouf, selon moi. Voilà. Ça, pour moi, c'est un point négatif. Sinon, je trouve que la fin... Bon, là, je vais spoiler par contre. Je trouve que le dernier jeu, je trouve qu'il est super cool. Peut-être qu'il est un peu long aussi. L'équipe qui cherchait le mec au début, j'ai pas trop compris... Quelle équipe qui cherchait le mec? Peux-tu détailler, s'il te plaît? Je vois pas de quoi tu veux parler, Lefty. Mais sinon, bon, la fin, le dernier jeu, le Squid Game dans les airs, là. Attendez, je vais essayer de trouver ça. Est-ce qu'il y a des images qui sont sorties ou pas vraiment?
Ah, pas là, tout le monde. Il n'y a pas vraiment de photos, mais en gros... Bon, ben là, vous avez vu la série, là. C'est le Squid Game dans les airs. Je trouvais que le jeu était vraiment cool. Honnêtement, je trouve que c'est le jeu le plus cool de la saison. Ah oui, c'est vrai, putain, ça aussi. Oh, ça aussi, c'était chiant, ça aussi. Ah, mais ça aussi, c'est intriguant, on va en parler après, tout juste après, mais bon. La fin, je trouve que... comment dire, le dernier jeu, je le trouve très cool. Vraiment plus cool que le dernier jeu de la saison 1. Ça, je trouve qu'il n'y a même pas photo. Il est vraiment plus cool. Voilà. Mais il est vrai que certains personnages ont été amenés en finale. Et scénaristiquement, je ne voulais pas voir ces personnages-là. Et je comprenais pas ce qu'ils foutaient là. C'est parce qu'on arrive en finale, puis on a plus de la moitié des finalistes, c'est des persos, genre c'est limite des figurants, on ne les a jamais vus. Donc ça, je me dis putain c'est dommage, parce que même les personnages qu'on connaît qui restent, à part Ji-hoon, on s'en balèque un peu là. Genre le père, je fais ça parce que bon c'est son père, mais genre c'est un père un peu de merde. Le père, tu sais, ok il arrive en finale, mais je trouve que, bah attendez, je vais vous montrer sa tronche là. C'était quoi son numéro? Est-ce que vous vous rappelez de son numéro? Lui qui a fait en finale là, le finaliste avec Ji-hoon et qui voulait envoyer le bébé en bas. Je vais vous montrer. J'arrive pas à retrouver sa tronche. « 333 » Putain, bien vu. Ouais, lui. Lui, en vrai, ça aurait été pertinent de le voir en finale, mais c'est parce que je trouve que le perso n'a pas évolué, en fait. Moi, toute la saison 2 et 3, je m'attendais à une rédemption de personnage, quoi, une évolution, je ne sais quoi. Caroline, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Mais ouais, toute la saison, je m'attendais à une évolution. Et je trouve que en fait, il en a pas eu. Il en a juste eu une 5 minutes avant de crever. Et puis même là, c'est incohérent parce que on voit très bien que lui, il veut protéger la fille de 122 et le futur gamin. En tout cas, c'est ce qu'il nous montre dans la série. Et au final, c'est juste un enculé. Bah après, il est vrai que je trouve que le personnage vacillait bien la limite entre une belle rédemption ou être un enculé. Moi, c'est vrai que jusqu'à la fin, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment un bon gars? Finalement, c'est un enculé, voilà. Mais au final, vu ce qu'ils ont fait du personnage, je trouvais que c'était pas hyper intéressant de l'emmener jusque-là. Parce que si c'était juste ça, finalement, l'arc narratif, d'être dévoilé comme un enculé, bah, ils auraient pu le faire beaucoup plus tôt et apporter d'autres persos en finale. L'inspecteur Wang et son frère, 0 finalité, alors qu'il s'agit quand même de 2 personnages ultra importants dans l'univers de la série. C'est attrape-moi si tu veux et rien d'autre. Complètement. Puis on dirait qu'ils savaient même pas quoi faire lorsque les 2 personnages se sont recroisés, qu'ils ont même pas écrit de dialogue. Dites-vous que l'inspecteur, là, ce qu'il a fait, il a sacrifié des centaines de mecs pour arriver quand tout le monde est mort, pour ne pas arrêter le jeu, et juste pour mater son frère. Il a tiré sur un miroir aussi, ce qui est pas mal. Non mais vraiment, le perso Wang, on va en parler aussi dans la tier list, mais le summum de... comment dire, de l'inutilité. Voilà. Et il était pas hyper fort. Le perso de l'inspecteur était pas très développé. Bah en fait, il y a eu aucun développement. Il y a eu aucun développement. Puis même là, on dirait, parce qu'en vrai, il a complètement échoué, là, de A à Z. Et on dirait qu'il s'en bat les couilles. Et on dirait qu'il n'y a pas de remise en question de sa part. Il a complètement échoué ce qu'il voulait faire, là. Complètement. Même le truc est explosé.
Donc il va jamais revoir son frère, il a trouvé l'île mais les jeux sont explosés, fait qu'il faut recommencer à zéro. Et toute son équipe est morte. Il a pas arrêté Squid Game, tout le monde est mort. Il a tout échoué. Donc ça, c'est un peu un fail, honnêtement. C'est un petit peu un fail. Sinon, le perso du vieux que je vous ai montré tout à l'heure, comment il s'appelait déjà? J'essaie de le retrouver. Perso du vieux, là, lui, j'étais quand même un peu content de voir cet enculé aller aussi loin dans le jeu. En fait, je m'explique. C'est clairement un gros lâche qui n'avait aucune capacité dans aucun jeu. Puis même là, ils essayaient de faire en sorte que c'était un peu un leader qui parlait fort. Mais même là, tu vois dans cette saison que personne ne le prenait au sérieux. C'était vraiment le gros glandu par excellence. Il me fait penser un petit peu à Arturo, là, dans Casa des Papel. Pour ceux qui ont la ref. Attendez. Ouais, c'est un peu le même style que ce mec-là. Et moi, ça me tue à quel point... Mais lui, il est moins pire, en vrai. Mais ça me tue à quel point ce mec s'est rendu aussi loin, quoi. Et il est parti un peu comme la merde qu'il était au final. Il y a aussi le bébé qui gagne le jeu alors qu'il a 2 jours. Mais ça, en fait, scénaristiquement, c'est pas vraiment étonnant que le bébé soit le vainqueur parce que c'est un bébé. Et la télé coréenne ne tue jamais d'enfants. Jamais. Ni même il ne tue jamais de femmes enceintes non plus. Donc en vrai, c'était pas étonnant. C'est juste... Je trouve juste ça dommage, en fait. Parce que même moi, à la fin, là, honnêtement, moi, je voulais juste que Ji-Hoon y survive. Hein. Le bébé, j'en avais rien à foutre. En plus, le bébé en full CGI, on dirait le bébé dans Death Stranding, le 1. Laisse tomber, là, t'y crois pas une seconde au gamin, là. Puis le fait que tous les autres candidats veulent juste tuer le gamin sans aucune pitié, sans y réfléchir. Moi, je me dis, ok, l'être humain, c'est peut-être un enculé, mais je peux pas croire qu'il y aurait une majorité de glandus qui veulent juste le défoncer sans doute. Fait que, honnêtement, moi, cette existence de bébé, je trouvais que c'était un point faible. Parce que, en fait, il n'y a rien qui était crédible. Tu sais, en plus, la meuf, elle était enceinte, ça se voyait même pas, elle avait même pas de bide. Elle perd les os comme ça, le bébé, il sort comme ça. Le bébé c'est devenu un joueur, le bébé gagne. C'est ridicule, genre ça va trop vite, on n'a même pas le temps de s'y faire, tu te dis, hein. Parce que en vrai, si tu connais moindrement la télé coréenne, tu sais que dès que le bébé est né, tu sais que c'est lui qui va gagner. Fait que c'est nul. C'est nul, mais après scénaristiquement, ça sert un peu de tremplin pour faire une fin vertueuse, une belle fin. Dans certains films, il l'aurait tué, bah oui, ça c'est sûr, hein. Ça aurait été même un effet de surprise qu'il finisse par tuer le bébé. Ça aurait tellement été cruel. T'imagines Ji-Hoon, là, il jette le bébé en bas. Ça aurait été fou, hein. Sinon, avant de commencer le live, j'ai lu un article qui est sorti tout à l'heure. Et là, je vais vous le montrer. Je sais même pas si j'ai le droit, mais bon, je vais vous le montrer. Puis en gros, ça disait que le réalisateur, il avait une fin différente en tête que celle qu'on a vue là. Et la fin, c'était... C'était quoi la fin? Dans le final, Ji-Hoon fait un choix et à la base, quand je réfléchissais encore à la direction de cette histoire, il faisait le choix totalement opposé. Il sacrifiait le bébé pour être vainqueur du jeu. T'imagines ? Dans la fin de base, Ji-Hoon faisait tomber le bébé pour être vainqueur. Ça aurait tellement été cynique. Ça aurait vraiment été cynique. Ouais. Mais après, sinon, si on peut terminer cette petite critique, moi, je pense que la saison 3 était correcte. Vraiment moins bien que les saisons d'avant. La fin aurait fait vraiment polémique, hein, surtout sur Netflix. Et je sais pas, je pense que ça aurait été très mal reçu. Même pour faire des suites, là, ça aurait été chaud. Une américanisation de la série est prévue. Beaucoup de réponses sur l'organisation seront apportées par la suite. Et c'est pour ça qu'ils ont conclu la partie coréenne à la va-vite
En conclusion, 7 sur 10, car les épreuves étaient cool, mais pas assez de réponses pour une finale. Je suis d'accord. Moi, il y a un truc qui me saoule, c'est... dès qu'il y a un truc international qui marche bien, les Américains viennent le pomper. Ça me saoule. Parce qu'à la base, c'est le truc coréen. Fait que même là, toi, tu le dis, Basileus. Ils se sont bougés à terminer la coréenne, l'original, pour refaire une américaine qui, on le sait très bien, va être bof. Quand tu connais les Américains, le respect des autres pays et comment ils gèrent un peu tout ça, tu sais très bien que ça va être bof. Surtout, bon, la scène de toute fin où tu vois Kate Blanchett qui joue au Dadji. Non mais là, déjà rien que là t'y crois pas. Quel Américain, quel Occidentaux connaît ce jeu, putain. Genre la meuf, elle se promène dans la rue avec un Dadji. Quel Américain connaît ce jeu? Ça n'a aucun rapport. Pourquoi ils font pas un jeu américain? Genre rien que là, tu sens déjà la couille. Les Américains, ils comprennent pas. Les Américains, avec cette série, ils vont réaliser exactement ce que la série dénonce. C'est ça qui est ironique. Money, complètement. C'est juste ça qu'ils vont chercher. Après, il est vrai que dans la saison 1, les VIP disaient qu'il y avait d'autres Squid Game. Ils laissaient entendre qu'il y avait d'autres Squid Game autour du monde. Donc moi, j'avais un petit peu pré-shot dans ma tête qu'on allait avoir des adaptations un peu de partout autour du monde. Mais bon, le fait que ça commence avec une américaine, déjà rien que dans la scène de fin, tu vois le sérieux qu'ils accordent à ça. Eux, ils veulent que se faire du blé. Par contre, Kate Blanchett, c'est un gros cast. Ça, je sais pas si c'est bon pour elle. Financièrement, c'est certainement très bon pour elle. Mais c'est sûr que je pense pas que ça va être son rôle le plus compliqué. On pense à la version américaine de Dragon Ball. Ça fut majestueux dans la nullité. Ce fut, même, je l'ai vu, j'avais 8 ans, et même à cet âge-là, je savais que c'était de la grosse merde. La version américaine va devenir une trend qui n'est pas ouf. Il est vrai. Moi, après coréenne, je vous avoue, après américaine, peut-être, pourquoi pas une adaptation espagnole, parce que je sais que les Espagnols font beaucoup de séries Netflix. Peut-être une adaptation de l'Allemagne également. En vrai, je sais même pas. Peut-être indienne aussi, le pays de l'Inde, peut-être, parce qu'ils font aussi de plus en plus de projets Netflix. Peut-être une française. Et ça, honnêtement, je sais même pas si j'aurais envie de voir une française, parce qu'ils vont prendre genre Franck Dubosc et tout, ça va être chaud en esti. Ils vont prendre Pierre Ninet dans le rôle principal parce qu'il y a 5 acteurs en France. Non, ça va être fou. Version québécoise, laisse tomber. Sinon, en vrai, je verrais bien, moi, un Squid Game en Afrique, mais le truc, c'est que cinématographiquement, je sais même pas si les Africains, ils font rien sur Netflix. Puis je sais même, quand tu regardes le cinéma du Nigeria, par exemple, qui est la plus grosse industrie africaine, ils sont quand même un peu loin financièrement et dans la technique et dans le niveau. Ils sont un petit peu loin du reste. Donc je pense qu'on verra même pas d'adaptation africaine. À part si c'est des ricains qui se pointent en Afrique et qui font comme à l'américaine. Tu sais, mais à voir. Ouais, les jeux de la mort qui tuent en France. Ouais, en France, ils ont fait une comédie. Franck Dubosc, Christian Clavier, la team à Fifi ou je sais pas quoi là. Oh là là, ça va être fou. Ça va être les Français, on va tellement dézinguer cette série si ça sort un jour là. Mais ouais. Mais là, j'étais en train de faire. Mais en conclusion de Squid Game 3, c'était cool. Voilà. Mais c'est parce qu'en fait, c'était clairement moins bien que la saison 2 et 1. On sent que c'est une fin rushée. Moi, j'ai ressenti que le créateur, il avait pas forcément envie de faire ça. Ça se sent, je trouve. Et je trouve qu'en fait, il y a trop de persos qui n'avaient pas de conclusion méritée. Les jeux, je trouve qu'ils sont moins marquants, à part la fin, le cache-cache, et le saut à la corde. Ils sont cool, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce petit peps qui fait en sorte que tu vas t'en souvenir. Surtout le cache-cache. Parce qu'en fait, dans le cache-cache, il se cachait pas tant. Là, c'était surtout un jeu de tag, en fait. C'était plus comme de la tag que du cache-cache. Mais bon. Sur la corde, il était cool. Le jeu de la fin, vraiment cool. Moi, je trouve que la fin, l'arc narratif de Ji-hoon, il est vraiment intéressant parce que ça faisait quand même longtemps qu'on avait un petit peu pré-shot que ça allait peut-être être potentiellement le nouveau frontman, le nouveau boss. Justin Trudeau, perso principal au Québec. Ce serait fou, t'imagines?
Le problème de Netflix, c'est qu'ils font 2 saisons, voire 3, et s'il n'y a pas de fin de série, tant pis, ils s'en foutent. Bah oui, ils s'en foutent. Ils veulent juste se faire du cash. Ils s'en foutent de la qualité. Vivement la dernière saison de Stranger Things. Et ça, on va reparler quand ça va sortir. Ça fait tellement longtemps, putain. La hype, je sais pas si elle est encore haute, là, mais ça, on va reparler. Mais sinon, ouais, Squid Game, je trouve que le développement de Ji-hoon, il est très bien. Parce que j'ai l'impression que la série nous enlignait un peu pour qu'on pense qu'il allait devenir le prochain frontman, chose qu'il n'a pas fait du tout. Il a fait le contraire total. Et j'ai trouvé que c'était un virage intéressant scénaristiquement. Et au final, je trouve que Ji-hoon, c'est vraiment, clairement, le meilleur personnage. Hein. Et moi, je suis hyper satisfait de l'arc de Ji-hoon. Et pendant quelques épisodes, il était devenu Dark Ji-hoon. Quand il a poursuivi l'autre, et pendant 2 épisodes, il était poker face comme ça, il avait envie de tuer tout le monde. Ça, c'était Dark Ji-hoon, et ça, j'ai beaucoup aimé. J'aurais voulu qu'il... Moi, j'avais une petite envie, c'était qu'à un moment, ceux qui votaient pour que le jeu continue, Ji-hoon, il commence juste à s'en battre les couilles, puis il les tuait tous dans les jeux. Il les poussait, il les défonçait tous. Moi, c'était une petite envie que j'avais, mais c'était clairement incohérent. C'était sûr que ça allait jamais arriver. Mais c'était ma petite envie, mon petit kiff perso que j'aurais bien voulu. Mais ouais, en somme, la saison 3 était plutôt cool, mais tu sens qu'ils veulent du cash, quoi. Et la fin est belle parce que, bon, tout le monde a sa petite fin, la fille de Ji-hoon récupère l'argent, les inspecteurs, ils retournent vivre leur vie, l'inspecteur qui sert à rien, là, il a le bébé du cash, lui, il a vraiment de la chance, il mérite rien du tout, et il a tout, c'est incroyable. Ouais, tout le monde a sa belle petite fin. Comme ça, on conclut la Corée, c'est fini, l'île a explosé, on n'en parle plus, et on arrive aux States. Et là, on ne peut que théoriser sur ce qui va se passer aux États-Unis. Mais non, déjà, moi j'imagine, parce que les États-Unis, ils sont full dans, tu sais, genre, ils vont tellement faire des problèmes qui n'ont pas de sens avec le Squid Game. Là, ils vont changer la métaphore même du jeu, puis ils vont rendre le Squid Game un truc hyper individualiste. Parce qu'honnêtement, les personnalités typiques américaines qui sont fières, individualistes, un peu égoïstes, un peu narcissiques, prétentieux et tout, c'est tout ce que la série dénonce comme personnage. Et je suis sûr que les personnages principaux de ce Squid Game, ils vont être exactement comme ça. Je suis sûr que les Américains, ils ont rien piné. Ouais. Hâte de voir ça. Hein.